Aujourd'hui, on va encore parler de JDR. Plus précisément de la définition du jeu de rôle. Apparemment, c'est un sujet un petit peu compliqué. J'ai vu des articles super longs sur internet qui en parlaient, comme si c'était un truc secret. Et je vais vous prouver que ce n'est pas un truc secret en réunissant différentes définitions officielles qui devraient vous aider à vous éclaircir, et en vous donnant ensuite la mienne. Parce que... Enfin, vous allez voir. On commence par... Il faut que je prenne la pire définition, sinon j'aurai rien d'intéressant à dire. On va commencer par quelque chose d'assez simple. On va commencer par la définition donnée dans le Larousse. Jeu de rôle, jeu de stratégie où chaque joueur incarne un personnage qui doit réagir aux circonstances du jeu. C'est pas mal comme définition, ça a le mérite d'être clair, assez court. Là où ça me gêne, c'est que la notion de jeu de stratégie n'est pas fondamentale dans le jeu de rôle. Le jeu de rôle est né de jeu de stratégie, ok, mais c'est tout, et on n'en a pas besoin pour faire des parties de jeu de rôle. La stratégie, ça suppose vouloir appliquer des méthodes efficaces ou optimales pour remporter un objectif, et c'est pas du tout ce qui est essentiel dans le jeu de rôle. Il y a beaucoup de parties ou d'intérêts dans les parties qui ne se construit pas à partir d'une stratégie, mais juste en faisant un peu n'importe quoi, en discutant, en faisant des choses qui ne sont pas du tout optimisées, parce que l'optimisation en jeu de rôle, c'est annexe, et c'est en aucun cas essentiel. Il y a des jeux de rôle très connus qui vous diront que gagner, c'est vraiment pas la priorité, c'est plus raconter une histoire, vivre des aventures, des choses comme ça. Bon, on va voir l'autre définition maintenant. Bon, alors là, j'ai la définition de Wikipédia. Un jeu de rôle est une technique ou activité par laquelle une personne interprète le rôle d'un personnage réel ou imaginaire dans un environnement fictif. Le participant agit à travers ce rôle par des actions physiques ou imaginaires, par des actions narratives, dialogues improvisés, descriptions, jeux, et par des prises de décision sur le développement du personnage et de son histoire. Ouais. C'est un peu trop long. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus court. On peut faire vraiment beaucoup plus court dans la description du jeu de rôle, dans ce que c'est essentiellement. Tenez, en comparaison, voici la définition du jeu de société qui est beaucoup plus digeste. Vouloir expliquer autant en profondeur le jeu de rôle dans sa présentation, c'est lui donner une image de loisir moins accessible que ce qu'il est réellement. Et en plus, il y a des termes qui se répètent, ce qui n'aide pas à alléger la compréhension. Allez, prochaine définition. Alors, l'internaute nous dit que le jeu de rôle est un jeu de société dans lequel les participants incarnent un personnage fictif et interagissent en dialoguant. Oui, ça c'est bien. Cette définition donnée par l'internaute me semble extrêmement pertinente dans la mesure où elle est à la fois concise et en plus elle regroupe les 3 points les plus importants du jeu de rôle, à savoir que c'est un jeu de société, qu'il y a la notion de fiction et de dialogue. Ah oui, celle-là. Alors, celle-là, c'est la définition de la Fédération française du jeu de rôle, et donc on va voir ce qu'elle nous raconte. Le jeu de rôle est un jeu de société coopératif, un joueur particulier, le meneur de jeu, met en scène une aventure dans un cadre imaginaire en scénant d'un scénario. Les autres joueurs interprètent les personnages principaux de cette aventure. Le jeu consiste en un dialogue permanent au moyen duquel les joueurs décrivent les actions de leurs personnages. Le meneur de jeu décrit à son tour les effets de ses actions, interprète les personnages secondaires et arbitre la partie en s'appuyant sur des règles. C'est pas mal, mais il y a un problème. Et le problème, c'est que ça dit qu'il y a forcément un meneur de jeu, alors que c'est pas vrai. Certes, le meneur de jeu existe dans beaucoup de jeux, globalement, hein. Les jeux sans meneur de jeu, c'est minorité. Mais je pense qu'il serait bénéfique pour l'évolution du jeu de rôle et pour que ce soit plus simple peut-être, ou juste plus varié, de ne pas considérer que le meneur de jeu est quelque chose de fondamental dans la définition de jeu de rôle. C'est un terme qui a besoin d'être un peu charcuté, la notion de maître de jeu. Par contre, très bon point, c'est de dire que c'est un jeu coopératif. C'est important parce que c'est la base du jeu de rôle. C'est s'écouter les uns les autres, c'est construire quelque chose ensemble. Les parties de jeu de rôle où ça se passe mal, c'est quand souvent on oublie la coopération et on entre dans de la compétition ou de la confrontation. C'est très bien de dire aussi que c'est un dialogue permanent. Globalement, je suis plutôt d'accord. Bon, jusque-là, on a vu les institutions plutôt officielles, mais qu'en est-il des créateurs de contenu? Voyons ça. On va faire une vidéo qu'est-ce que le jeu de rôle où je n'apporterai pas de réponse à cette question. Merde. Bah c'est pas grave, on va partir sur ma définition du jeu de rôle. Alors attention, la définition du jeu de rôle, après des heures et des heures de travail, je vais dire que c'est un jeu de société centré autour d'une histoire. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Parce que tu pourrais dire, oui, mais le jeu de rôle, c'est bien parce qu'il y a de l'interprétation des règles par rapport à d'autres jeux de société, tu peux créer un peu ce que tu veux, tout ça. Mais non, le fait de créer ses propres règles ou de bidouiller les règles, c'est quelque chose de base des jeux de société. Tu prends le Monopoly, tu prends le Uno, tu prends les jeux de cartes. C'est la base.
de modifier des règles et des fois de dire ah oui bah chez nous le parc gratuit tu récupères la cagnotte. Parce que les lancers de dés, il y a des jeux de rôle sans dés, les cartes ou les pions ou les plateaux, ça dépend du jeu de rôle. L'univers, on s'en fout. Ce qui compte, c'est juste qu'on raconte une histoire. On raconte juste une histoire, peu importe ce que c'est l'histoire. Elle est simple, elle est compliquée, elle met des heures, elle met 30 minutes. Et c'est pour ça que je voudrais en profiter pour faire une mise au point. Le jeu de rôle, ce n'est pas Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle, ce n'est pas le jeu de rôle. Très important, parce que il y a des gens que je connais qui m'ont dit, qui m'ont dit, oui, mais moi le jeu de rôle j'aime pas ça parce que je croyais que c'était comme Donjons et Dragons et donc c'était long et chiant. C'est pas mes propos. Eh bien non, il faut que ça cesse ceci. Il faut que ceci cesse. C'est comme si tu disais que tous les jeux de plateau étaient du Monopoly. Bah non. Et donc, dans la continuité, si Donjons et Dragons, ce n'est pas le jeu de rôle, par défaut, ce ne sont pas des manuels de 500 pages. Ce que je veux dire par là, c'est que le jeu de rôle, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué dans le sens où ça n'a pas besoin d'être compliqué. Il y a des jeux de rôle qui font 300 pages. Il y a des jeux de rôle qui en font moins de 10. C'est comme si tu disais que le jeu de rôle, c'est forcément compliqué parce qu'il existe des jeux de rôle aux règles complexes. Aussi, le jeu de rôle, ce n'est pas forcément des parties qui durent des heures. Non, stop, ça faut arrêter. Dans le sens où ce n'est pas un loisir inaccessible, lourd et long. Ça ne l'est que si on le décide. Il y a des jeux de rôle qui font une page, il y a des parties de jeux de rôle qui durent 30 minutes. Je peux vous recommander des super jeux là-dessus, d'ailleurs. Le jeu de rôle, en revanche, ce que c'est un loisir qui laisse beaucoup de place d'expression pour les personnes qui ont envie de raconter des choses et qui deviennent par conséquent passionnées par ce loisir. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui mettent des heures à construire des univers, à construire des histoires, à chercher énormément de conseils pour se perfectionner. C'est pour ça qu'il y a 3 milliards de vidéos sur le jeu de rôle, c'est parce qu'on peut faire énormément de choses, mais toutes ces choses sont optionnelles, elles ne sont pas obligatoires. Donc, je reprends. Le jeu de rôle, ce n'est pas Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle et pas le jeu de rôle. Le jeu de rôle, ce n'est pas forcément lourd, long, encombrant et accessible uniquement à des experts. Il y a plein de jeux de rôle ultra accessibles sur des sites que je vous mettrai en description qui durent pas longtemps et qui sont faciles à jouer. Et ensuite, dernièrement, qu'est-ce que je disais ? C'est pas compliqué, c'est pas inaccessible. Bah du coup, je tout dis. Bon bah c'est bon. Allez, bye. Ah ouais, ça, est-ce que je le dis ? Ça, je sais pas si je le dis. Le jeu de rôle, c'est pas réservé aux gens qui savent écrire des bonnes histoires. Il y a plein de gens qui savent pas écrire des histoires, qui t'en racontent tous les jours dans leur vie. Un tel a dit ça, machin a fait ça, moi je pense qu'il y a ça. Et il n'y a pas besoin d'avoir plus pour faire d'excellentes parties de jeu de rôle. Voilà. Donc si vous faites des parties de jeu de rôle incroyables, vous n'êtes pas forcément des écrivains de la mort. Ah, ça je peux pas le dire. Ça je peux pas le dire, c'est trop méchant. C'est trop méchant, c'est trop méchant. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que je fais? C'est vrai, mais les gens vont pas aimer. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Je sais pas. Je te dédie à toi, moi du futur, je te laisse faire le bon choix durant le montage. C'est pas mal ça. Je fais vraiment le clown aujourd'hui, putain, je suis un putain de clown, hein. C'est génial d'être un clown. J'ai toujours voulu être bizarre comme ça, c'est drôle.